Bonjour à tous et bienvenue sur Échecs et Raf. Aujourd'hui, nous allons apprendre le déplacement des pions. Nous avons vu lors de la leçon précédente que les pions se placent sur la deuxième rangée pour les blancs et sur la septième rangée pour les noirs. Les pions se déplacent toujours vers l'avant et ne reculent jamais. Dans notre position, les pions blancs vont donc aller vers le haut et les pions noirs vers le bas. À partir de leur case d'origine, tous les pions peuvent avancer d'une ou de deux cases d'un coup. Après avoir quitté leur ligne de départ, ils ne pourront avancer que d'une case à la fois. Aux échecs, ce sont toujours les pièces blanches qui commencent. Les blancs peuvent ici avancer leur pion C2 d'une ou deux cases. Les noirs peuvent jouer celui-ci d'une ou deux cases également. Après, les blancs peuvent déplacer le pion G2 de deux cases, car il n'a pas encore bougé. Par contre, si les noirs veulent rejouer le pion E6, ce sera forcément d'une seule case. On peut continuer avec ce déplacement, et là nous voyons que les deux pions sont face à face. Ils ne peuvent plus avancer pour le moment, car la case qui se trouve devant eux est occupée. La partie peut ensuite continuer par C6, B4, D5. Maintenant, nous allons voir comment capturer. Le pion capture les pièces adverses en diagonale vers l'avant. Ce pion des blancs peut donc capturer le pion des noirs en prenant sa place. A noter qu'aux échecs, on capture une seule pièce à la fois. Les noirs peuvent à leur tour venir capturer le pion, même si ce n'est pas obligatoire, car aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Nous allons maintenant stopper cette partie et regarder une nouvelle position. Dans cette situation, c'est aux noirs de jouer. Combien ont-ils de possibilités pour jouer leur prochain coup? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. La bonne réponse est 4. On peut voir que ce pion est coincé. Il ne peut ni avancer ni capturer. Par contre, celui-là a beaucoup de mobilité. Il peut capturer le pion C6. Il peut capturer le pion en E6. Il peut avancer d'une case. Et il peut même avancer de deux cases, car il se trouve toujours sur sa case de départ. Pour compléter cet entraînement, si vous avez un partenaire de jeu, je vous propose un défi appelé bataille de pions. Alors on va jouer chacun son tour, soit en avançant un pion, soit en capturant un pion adverse. Chaque joueur pourra gagner la partie de deux façons, en capturant tous les pions de son adversaire, ou bien en arrivant avec l'un de ses pions sur la dernière rangée. Je vais vous montrer un exemple. Les blancs jouent le pion en E4, l'adversaire répond en C6, les blancs continuent avec C3, les noirs jouent le pion en E5, ensuite les blancs ont joué ça, les noirs ont pris le pion en diagonale, les blancs ont repris, l'adversaire a poussé le pion central de deux cases pour rattaquer le pion E4 qui n'est pas défendu. Et là, les blancs avaient plusieurs façons pour se défendre. Ils pouvaient effectuer un échange de pions en prenant le pion D5, car même si l'adversaire reprend juste après, ça maintient l'égalité. Au lieu de prendre en D5, ils pouvaient aussi protéger leur pion en mettant un pion en F3. Comme ça, si l'adversaire mange en E4, les blancs reprennent juste après et ça fait un pion chacun. Et enfin, si les blancs ne veulent pas échanger leurs pièces, ils peuvent aussi sauver leur pion en l'avançant d'une case. Dans la partie, les noirs ont continué par cette poussée. Les blancs auraient pu prendre, mais ils ont préféré avancer. Les noirs ont joué le pion en G5. Les blancs ont continué d'avancer. Ici, je rappelle que le pion noir n'a pas le droit de capturer en arrière. Il faut donc jouer autre chose, par exemple ce déplacement. Et là, les blancs n'ont plus qu'à avancer leur pion en huitième rangée pour remporter cette bataille. Cette leçon est maintenant terminée.
Je vous souhaite de belles parties d'entraînement et vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.